Yeah, I have a few superstitions that I try to do every game. I usually loosen up with some soccer. Comme Jordan Harris vient de le mentionner, j'aime aussi le soccer. Je veux faire une vidéo sur l'Impact prochainement, le CF Montréal. Je regarde ça aussi. Donc, Jordan Harris est un défenseur américain de 7 pieds 11 et moins de 200 livres qui a été un choix de 3e ronde des Canadiens de Montréal en 2018. Le père de Jordan Harris est africain. On le remarque dans les traits de visage de Jordan, même s'il a la peau pâle. Je suis plus bronzé que lui, mais lui est africain. Il veut s'intégrer au Québec. Il suit des cours de français en ce moment. Il vient de signer un contrat de 2,8 millions sur 2 ans, donc 1,4 million par année. Son contrat a été prolongé, lui qui allait devenir agent libre avec restriction cet été. À la fin de la saison 2025, Jordan Harris sera toujours agent libre avec restriction. Les Canadiens pourraient donc conserver ce défenseur fiable pour longtemps s'ils le désirent. Jordan Harris est un défenseur conservateur. Je ne parle pas des conservateurs de Donald Trump. Je parle de conservateur dans le sens que Jordan Harris n'effectue presque jamais des jeux à haut risque. Si une option de passe ou de tir a un taux de réussite de 70%, eh bien Harris ne l'effectuera pas. Les passes et tirs qu'il choisit semblent toujours avoir un taux de réussite de plus de 80%, ce qui explique pourquoi il fait rarement des erreurs. Harris est un peu ennuyant, je trouve, dans ce sens qu'il ne se compromet jamais. En même temps, ce type de joueur est essentiel dans toutes les équipes. Imaginez une équipe composée de seulement 18 Piquet Subban ou de 18 Alexander Ovechkin. L'équipe aurait de la difficulté à défendre. Avec Jordan Harris dans l'alignement, on peut se permettre d'avoir d'autres défenseurs qui prennent plus de chances en offensive. J'ai remarqué que Harris a beaucoup changé son style de jeu par rapport à son année recrue. Je le voyais beaucoup plus axé en offensive l'an dernier. C'est comme s'il était en compétition avec Justin Barron qu'il voulait dépasser. Cette année, il a modifié son style, plus stable et moins porté vers l'avant. Jordan Harris a seulement 2 buts en 28 matchs dans la NHL. Les voici. Ouais. On voit qu'il y a le potentiel quand même pour attaquer. On voit qu'il y a les mains, la mobilité et tout. Les recruteurs experts expliquaient que la force de Jordan Harris était la transmission de rondelles et la création de jeu. On disait que sa faiblesse était le physique et les contacts. Mais c'était en 2019. Aujourd'hui, comme observateur, je remarque l'inverse. Harris ne crée pas beaucoup d'occasions de marquer, mais il est fiable en territoire défensif. On le voit impliqué physiquement. Il a même l'avantage physique dans les coins contre plusieurs gros attaquants. Bref, il sera intéressant d'observer la progression de Jordan Harris. Soulignons le beau but de Justin Barron contre les Islanders. Un beau tir des poignets comme il peut le faire. Hein? Justin Barron a du potentiel offensif. Il devrait prendre des chances. Il est skills. Et bonne journée. Bye.